N'est pas défendu. Monsieur Brun pour le 109. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. Alors l'amendement que je présente me tient particulièrement à cœur. Il est co-signé par des députés de 5 groupes politiques différents. Je pense que c'est suffisamment rare pour le souligner et que ça témoigne du caractère fédérateur de la Châtaigneraie et du caractère transpartisan de notre proposition. Elle consiste à affecter 5 millions d'euros au renforcement du potentiel de production de châtaignes en France. Je rappelle qu'on produit à peu près 8000 tonnes et qu'on en importe largement le double. Et les crédits ainsi alloués pourraient permettre notamment de renforcer la recherche sur la maladie de l'encre, de développer un porte-greffe résistant adapté aux conditions de culture en zone traditionnelle, d'amplifier la lutte biologique contre le cynips du châtaignier, un ravageur de plus qui nous vient d'Asie, et de prendre en compte les effets de la sécheresse afin d'en étudier les modalités d'adaptation au réchauffement climatique. Il s'agit donc, vous l'avez compris, d'un enjeu économique, mais également un enjeu en termes de biodiversité et d'aménagement du territoire, car depuis des siècles, seul le châtaignier sait aménager ces zones de pente de montagne sèches entre 300 et 800 mètres d'altitude. Monsieur le ministre, dimanche dernier, j'étais à Entraigues. Alors, c'est le pays de Jean Ferrat, mais c'est aussi le pays d'Yves Joigny, qui est un grand ambassadeur de la gastronomie de nos Cévennes ardéchoises. Les jeunes agriculteurs étaient là. Ils y croient. J'y crois aussi. L'ensemble des députés qui ont co-signé cet amendement y croient également. Et mes chers collègues, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, nous en avons discuté. Bon, je pense que vous soulevez un problème qui est réel et qui est même beaucoup plus large que le sujet des châtaigneraies. Je pense que c'est un peu compliqué d'adopter aujourd'hui un raisonnement espèce par espèce. Vous savez que le réseau associatif Redon formule une proposition intéressante qui vise à collecter une éco-contribution sur la vente d'arbres ou de semis pour financer la recherche et la surveillance phytosanitaire, parce que des problèmes comme ça, ça se pose dans plein de secteurs différents. Et c'est vrai qu'avec les changements climatiques, on a des espèces invasives, animales ou végétales, qui font des ravages. Et je pense qu'on va être de plus en plus confronté à ce que vous décrivez, qui est un réel problème. Alors, je pense qu'il faut qu'on y travaille. Je ne sais pas si, effectivement, là, à ce stade, cet amendement permet de pallier ces difficultés. Bon, vous indiquez que plusieurs demandes de soutien au CASDAR ont été rejetées. Toutefois, je pense que, compte tenu du nouveau plan interministériel pour la forêt, je ne doute pas que la branche castanéicole au CASDAR sera mieux instruite pour les demandes ultérieures. Donc, j'ai juste quelques amendements un peu rassurants. Donc, votre filière pourrait être plus largement éligible aux aides de France Agrimer si elle s'engageait plus systématiquement dans la certification des plants. Sur les successions indivises, il me semble que ça pourrait connaître une amélioration suite aux mesures favorables à la transmission qui sont portées par le PLF, même si je suis d'accord avec vous, ça ne résout pas tous les problèmes. Et enfin, s'agissant de la maladie de l'encre, l'ONF mène une action importante pour planter des essences mieux adaptées. Mais encore une fois, je le redis, je pense qu'il faut qu'on traite ce sujet de manière plus large. Et je pense qu'avec le plan forêt, on aura aussi à regarder ces sujets-là. Donc à ce stade, c'est défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Fabrice Brun, que la montagne est belle chez vous. Et la fête de la châtaigne d'Entraigues-sur-Volane est toujours un moment très important. Le gouvernement est très attentif au cynips du châtaignier. La rapporteure vient de donner des arguments. Aujourd'hui, il y a un fonds qui est dédié au niveau du ministère. L'État a investi dans la recherche des moyens de lutte contre ce parasite. Et d'ailleurs, on me dit, je cite, que alors que les pertes de production peuvent atteindre jusqu'à 80% dans les régions nouvellement infestées, elles sont maintenant inférieures à 15% après quelques années de déploiement de ce parasite. Donc vous voyez que c'est en train d'avancer, d'évoluer. Des tests de variété sont également mis en place. Donc en plus, le cynips du châtaignier peut donner lieu à indemnisation au titre du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale. Il nous semble que ce n'est pas utile forcément de mettre 5 millions d'euros pour cette lutte, qu'il y a déjà des fonds au niveau du ministère qui sont là. Et croyez bien que, comme voisin, je serai encore plus attentif à l'évolution de cette situation et comment le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale pourra répondre à cela. Merci. Oui, l'auteur de l'amendement, alors, Monsieur Brun, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors merci Madame la rapporteure et Monsieur le Ministre pour vos réponses et précisions. Simplement, moi ce dont je peux témoigner, la première chose c'est que sur la filière châtaigne, on parle bien de la production de fruits, même si bien évidemment il y a une déclinaison bois et que le plan forêt peut répondre à ce type de problématique. Bien sûr que, heureusement d'ailleurs, que les professionnels de France entière sur la châtaignerie se sont mobilisés avec le soutien des pouvoirs publics sur la lutte contre le cynips, qui en effet avance. Mais il y a d'autres problèmes. Et notamment, moi je voudrais attirer votre attention, ces dernières années, les instituts, les organismes de recherche ont abandonné cette filière. Quand je parle d'un certain nombre de dossiers qui n'ont pas donné suite, c'est notamment la mise en place, la création d'un porte-greffe pour lutter contre la maladie de l'encre, qui est aujourd'hui la cause de la mortalité de 80% des arbres, encore plus dans ces périodes de sécheresse. Donc il y a besoin de moyens supplémentaires. Et je vous remercie à nouveau, Madame la rapporteure et Monsieur le Ministre, pour vos propos. Et je vous invite bien évidemment à participer aux travaux de l'amicale parlementaire de la châtaignerie, dont j'ai pris l'initiative et qui réunit aujourd'hui plus de 20 députés. Et bien évidemment, à vous rendre en Ardèche. Vous êtes tous les deux invités permanents. Bah écoutez, c'est une grande chance. Monsieur Nury, oui, pardon, allez-y. Non, mais vos propos sont de nature à être rassurants et ils sont dans l'écoute. Mais de par la discussion que j'ai eue avec les jeunes agriculteurs sur la place d'Entraigues dimanche dernier, je vais quand même le maintenir. Merci.